Très bien, messieurs. On est presque aux 2 points. On est à 2 lignes avant les 2 points. Presque. Page He, Amoud Aleph. On a fini. Exactement. Là, on a fini par une question. On a fini par justifier pourquoi est-ce que Rabbi Chia, ou plutôt pourquoi est-ce que Rabbi Oshaya ne mettait pas dans sa liste tous les cas de Havot Nezikin de Rabbi Chia. Il a donné donc ses critères. On connaît tous les critères de Rabbi Oshaya pour savoir quels sont les dommages qui rentrent dans la liste. Le premier, c'était Mammon, vous vous rappelez. Ensuite, on avait dit qu'il fallait qu'il y ait une action, et que même lorsque des fois on a l'impression qu'il n'y a pas d'action, en réalité il y a quand même une action, même dans le témoignage il y a une action, que même dans d'autres cas il y a une action. Et une fois qu'on a justifié pourquoi est-ce que Rabbi Oshaya ne mettait pas la liste de Rabbi Chia, on a fini par une question. La question, celle de la semaine dernière, est la suivante. On est dans le texte. Vous avez les 2 points, page He, Amoud Aleph? Bien. Montez 3 lignes au-dessus. Même 4 lignes au-dessus. Ça commence par Bishlama. Vous l'avez? Bishlama. C'est là. 5 lignes avant les 2. T'as les 2 points? T'as trouvé les 2 points? Ah oui, c'est bon, j'ai trouvé. Ok, 5 lignes un peu plus haut. Bishlama. Ah bah, c'est bon, vous l'avez? Page He. Super. Ok. Bishlama le Tana Didan, Tana Avot, Mikladei Katoladot. Rappelez-vous, la petite conclusion qu'on est en train de faire. Rappelez-vous, quand on a enseigné la Mishnah, la toute première question sur la Mishnah, c'était si tu me dis qu'il y a des Avot, c'est qu'il y a nécessairement des dérivés. On est d'accord? S'il y a des Avot, le nom Avot vient inclure qu'il y a des Toladot. Nécessairement. Bien. Donc la Gemara dit, ça va bien dans le Tana de la Mishnah. Il disait, il y a 4 Avot Nezikin. S'il dit qu'il existe 4 Avot Nezikin, ça veut dire qu'il y a des Toladot, qu'il y a des dérivés sur les Nezikin. Donc les 4 sont hyper condensés. Et une fois qu'on a développé les 4, qu'on a la liste des 4, et qu'on connaît les caractéristiques de chacun des 4, on a pu ensuite élargir et trouver des dérivés. Bien, donc je répète, d'après le Tana de la Mishnah, ça fonctionne bien. Si tu me dis qu'il y a des Avot, c'est qu'il y a forcément des Toladot. Ça c'est parfait, c'est très bien. Ça c'est le Tana de la Mishnah. Maintenant, et là les Rabbi Chia et Rabbi Oshaya, Avot, Mikladei Katoladot, Toldotehen Mainihu. Pour le Tanakama qui dit qu'il n'y en a que 4, c'est très bien. Mais quand j'arrive à un Rabbi Oshaya qui dit qu'il y en a 13, ou quand j'arrive à un Rabbi Chia qui dit qu'il y en a 24, et il a appelé ça des Avot Nezikin, il dit qu'il existe 24 sources de dommages. Si tu me dis que ce sont des sources de dommages, c'est qu'il doit y avoir des dérivés. Mais dis-moi, quand on a autant et autant de détails, me dis pas que c'est des sources, c'est pas des catégories là que tu m'as donné, c'est des exemples concrets que tu m'as donnés. Qu'est-ce que tu veux trouver sur les 24 comme dérivés? Les 24, c'est déjà des dérivés. Ça va, on a compris que c'était plein d'exemples. Ça, c'est une démonstration. C'est-à-dire que si c'est un dérivé, ça se démontre. C'est pas quelque chose qui s'affirme. Ah, Razak, mais il me dit, donc la Gemara se dit, on arrive là à la fin, on est aux 2 points. On dit, mais dis-moi, tu me dis qu'il y en a 24, mais est-ce que tu as des dérivés? Pour les appeler Avot Nezikin, tu en as des dérivés? D'accord. Et il s'avère que non, ils n'en ont pas. D'accord, ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Ni Rabbi Oshaya, ni Rabbi Chia, nulle part ailleurs dans toute la Gemara. Nulle part. À leur niveau, ils s'appellent Razak. Nulle part ailleurs, on va voir que Rav Oshaya et Rabbi Chia ne donnent une liste de dérivés par rapport aux 24 et aux 13 qu'ils ont donnés. Nulle part. C'est eux-mêmes des dérivés. C'est déjà, donc ça dire on comprend que c'est déjà des dérivés, et on le voit, hein. Regardez comme on a eu du mal à expliquer, ce sont des détails, d'accord, le violeur, le voleur, le chômeur, le machin, ça va, on a compris que c'était des détails, c'est pas des chefs de catégorie tout ça. Tu mets quoi pourtant tu les appelles chefs de catégorie, voilà. Tu mets quoi dans leur colonne?
Pour le Tana de la Mishnah, il y en avait 4, c'était très bien. 4, c'est hyper précis. Il y en a 4 colonnes. De ces colonnes, on a vu les particularités, les spécificités, hop, et on a compris que, on peut déduire plein. Mais là, ici, des 24 ou des 13, ils sont où tes dérivés? Qui en est pas? Ça ne me dérange pas. Tu peux très bien dire il n'y en a pas. Mais ne les appelle pas Avot. Ne leur donne pas le titre de Avot. Si tu dis Avot, c'est qu'il y a nécessairement des Toladot. Donc la Gemara dit, quels sont tes Toladot? Ok, donne-moi. Si tu m'en donnes, il n'y a aucun souci, je suis d'accord. Mais donne-moi. Donc, ici dans les mots, Maïnihu, Toldotehen, Maïnihu. Les dérivés, où sont-ils? Quels sont-ils? Il n'y en a pas. Réponse. Amar Rabbi Abahu, Kulan, Ke Avot. Wow. On n'a pas la réponse de Rav Oshaya et de Rabbi Chia. On l'a pas. On leur a pas posé la question directement à eux. On n'a pas la réponse. Donc du coup, on a Rabbi Abahu. Rabbi Abahu, c'est lui qui va essayer de trouver une réponse au nom de Rabbi Chia et de Rav Oshaya. Et voilà ce qu'il dit. Kulan ke avot. Non, c'est pas des avot. Ne commence pas à chercher des dérivés, il n'y en a pas. Comme des avot. C'est comme des avot. Ah bon, comme des avot, ça veut dire que tu me fais un lien de principe entre les 24 que je t'ai rapportés et les avot. Donc du coup, je veux bien, et encore c'est un peu dur dans les mots, mais allez, disons ke avot. C'est pas des avot, c'est des ke avot, comme des avot. Mais comme des avot par rapport à quel point? Quel est le point de ressemblance, de comparaison? Réponse, les shalem memetav. Ah, ça c'est un chidouche. C'est pour t'enseigner qu'il faut payer, que si jamais un des 24 commet un dommage, et que tu dois payer, tu as 2 façons de payer. Soit tu payes avec de l'argent, le dommage, soit tu payes avec de la terre. C'est une des façons de payer un dommage dans la Torah. Quelle terre? Mais metav haaretz. C'était la Mishnah, bien sûr. Mais metav haaretz, avec la meilleure de ta terre. Ça veut dire quoi la meilleure de ta terre? Imagine le cas. J'ai commis un dommage, je dois payer 150 pièces. Bien. Je vais te voir, je vais dire, écoute, ça m'arrange pas tellement de te payer en pièces, est-ce que toi ça t'arrangerait que je te paye en terre? À l'époque, ils avaient chacun leur parcelle, le machin. On est 2 voisins. D'accord? Donc, est-ce que tu veux que je te passe une certaine superficie de mon terrain? D'accord? Pour te payer. C'est au prix, il n'y a aucun problème. Je ne suis pas en train de t'arnaquer. Bien. La question qu'on peut se poser, c'est, d'accord, tu me payes, mais avec quelle qualité de terre tu me payes? Est-ce que tu me payes avec une bonne qualité de terre ou avec une mauvaise qualité de terre? Ou alors quoi, t'as un coin là derrière ta maison qui est toute rocailleuse. C'est ça que tu vas me donner? Même si ça coûte 100, je préfère avoir 100 pièces et ensuite faire un achat avec, plutôt que d'avoir un terrain pourri. Donc la Torah te dit, mais metav haaretz. Tu peux payer, mais avec la meilleure de tes terres. Peut-être que ce sera plus petit en superficie, puisqu'elle vaut plus, mais en tout cas, il sera de qualité. Il va pouvoir bien tout de suite semer quelque chose, ça va pousser, il va avoir des légumes, des fruits. D'accord, ça va être bien. Donc, nous dit Rabbi Abahu, les avot, comme on avait vu dans la Mishnah. Les avot, qu'est-ce qu'on avait dit? Qu'on avait fini la Mishnah, on avait dit le point commun qu'il y a entre tous les avot, c'est quoi? C'est que tu es responsable de leur dommage, et que si jamais il y a eu un dommage parce que tu as été négligent, alors tu devras payer bemetav haaretz, avec ta meilleure terre. C'était déjà écrit dans la Mishnah. Ça veut dire que le Hav nécessite un paiement avec la meilleure de ces terres. Là, ici, Rabbi Abahu, il te dit, les 24 là, les 24, c'est pareil, c'est pas des avot. C'est pas des avot, c'est déjà des toladot. Ah, pourquoi tu les appelles avot? C'est pour t'enseigner que si jamais tu dois payer avec une terre, tu dois payer avec la meilleure de tes terres. C'est comme des avot, c'est le même din. Non pas pour dire qu'il y a des dérivés, mais pour te dire que c'est le même din et que tu dois payer avec la meilleure de tes terres. Vous avez compris ça? Bien. Alors la Gemara elle dit Maïtama, d'où tu sais ça qu'on paye avec la meilleure des terres? On n'a jamais vu nulle part explicitement que les avot doivent être payés avec la meilleure des terres.
On a vu que le Tana, lui, il dit qu'à propos des 4 en question, si jamais il y a eu un dommage et que tu dois payer en terre, tu dois payer avec la meilleure de tes terres. Oui. Mais où est-ce qu'on a établi un principe comme ça, que les Havot, quel que soit, d'accord, il faut payer avec la meilleure des terres? D'où est-ce qu'on l'apprend, ce truc-là? Quelle est la source? Et même, quelle est la source du Tana, hein? Même quand le Tana, il dit tu payes avec ta meilleure terre, quelle est la source? D'où ça sort, ça, ce principe de payer avec la meilleure terre? Réponse. Écoutez bien. Atia. Tachat, Netina, Yeshalem, Kesef. Ah, là, il faut qu'on prenne le temps. On l'apprend d'une Gzera Shava. Mais une Gzera Shava spéciale. C'est quoi une Gzera Shava habituelle? Une classique. Gzera Shava, c'est lorsque l'on trouve, à 2 endroits différents dans la Torah, un même terme, sur 2 sujets différents. Lorsque l'on trouve à 2 endroits différents le même terme, alors que les sujets sont différents. Certains chachamim reçoivent une tradition de lecture. Attention, une Gzera Shava, ça ne peut pas se faire tout seul. C'est-à-dire, c'est pas toi avec ton chumash, tu dis « Ah tiens, c'est marrant, j'ai trouvé 2 mots identiques, je vais faire un lien entre les sujets. » La Gzera Shava, c'est une Kabbalah. Ouais, exactement, c'est une Kabbalah. Ça veut dire que tu le reçois de ton maître. C'est pas un truc que tu peux inventer. Bon. Et alors, c'est quoi une Gzera Shava? Donc, c'est que puisqu'il y a 2 termes identiques utilisés dans 2 sujets différents, qui a priori n'ont rien à voir, si la Torah a décidé d'utiliser les mêmes termes, c'est pas par hasard, c'est qu'il y existe un certain lien entre les 2. C'est-à-dire que tu vas prendre les 2 sujets, tu vas les rapprocher, et tu vas créer des ponts entre les 2 sujets. Jusqu'à en apprendre des halachot, hein. C'est sérieux une Gzera Shava. Et normalement, une Gzera Shava classique, c'est un terme contre un terme. Un terme par-ci, un terme par-là, et hop, et je fais le lien entre les 2. Bien. Ok. Là, ici, on a une Gzera Shava très particulière. Elle est unique dans le Talmud, donc c'est bien de l'avoir en tête, de savoir que c'est ici que ça se passe. On est juste au début. Juste le début, mais vous allez rattraper tout de suite. Je m'explique. Déjà, le principe de base. Le principe de base, je vous le donne. Il est... Voilà. Dans Shemot, Parashat Mishpatim, je vous cite un verset. Chapitre 22, verset 4. Bonsoir. Je vous cite le verset. Un verset qu'on a déjà étudié. Ki yaver ish sade ocherem veshilach et beiro uvier bisde acher metav sadeu ou metav karmo yeshalem. Si jamais tu as une bête et que tu as laissé ta bête rentrer dans le terrain du voisin et qu'elle a brouté dans son terrain et qu'elle a piétiné son terrain et donc où elle a abîmé son terrain, tu devras payer. Okay. Et le verset de la Torah te dit Metav sadeu ou metav karmo yeshalem. Tu devras payer avec metav, ça vient du mot tov, avec le meilleur de ton champ et le meilleur de ta vigne pour payer. Donc, on trouve ici le verset officiel qui nous parle d'un paiement par une terre. Lorsque tu commets un dommage, tu n'es pas obligé de payer avec des pièces, tu peux payer avec ton terrain. Mais attention, pas n'importe quel terrain, tu dois payer avec le meilleur de ton terrain. D'où est-ce que tu le sais? De là. C'est dans quel cas ça? Mishpatim. Dans quel cas particulier? Ah, dans quel cas particulier? Le verset est clair. Ton animal a été brouté ou bien a été piétiné. C'est-à-dire qu'à propos, donc, on se rappelle des dommages, à propos des avot, de dents et de pattes, je peux payer avec le meilleur de ma terre. Donc il en a conclu que les avot... Ah, attends, une seconde. Donc à propos de 2 des 6, on est bien d'accord, des 6, hein, pas des 4, puisque si on parle ici de la patte et des dents, ça veut dire qu'on parle dans l'optique où j'ai divisé le taureau en 3. Donc j'ai les pattes, les dents et la corne pour le taureau. J'ai le puits, l'homme et le feu. D'accord, donc on est sur une base de 6. Hein. De 2 des 6, sur 2 des 6, la Torah me dit explicitement tu dois payer avec ta meilleure terre. Plus tard,
dans une autre Gemara, on nous dit que cette notion de payer avec la meilleure terre existe pour les pattes et les dents, mais on extrapole au 6. On extrapole au 6. Comment ? Oui, c'est le comment, oui. Comment ? C'est l'extrapolation. Vous avez un truc qu'on n'a jamais fait ensemble. C'est une première. On se tente, on y va. On va faire un Rabbeinu Hananel. Rabbeinu Hananel, il est sur vos Gemarot. À gauche. Tout à gauche. Ici, Rabbeinu Hananel. Ici. Rabbeinu Hananel. N'ayez pas peur. Soyons fous. Rabbeinu Hananel, c'est un commentaire qu'on trouve sur pratiquement chaque page de la Gemara, qui est très intéressant, parce que des fois, il reprend la Gemara, mais des fois, il rajoute des idées qui nous manquent, parce que c'est pas fait ici, dans la Gemara. Et lui nous permet de rajouter des idées que peut-être qu'on devrait connaître, c'est vrai, d'accord, mais qu'on a oubliées. Et il le met dans son commentaire. D'accord, vous voyez, c'est tout petit là, c'est à côté. Et alors, il ne fait pas sur toute la Gemara, il choisit des sujets, d'accord, pour nous aider à bien comprendre. Donc, on est dans Rabbeinu Hananel, et on est ici. Amar Rabbi Abahu. On a exactement le même sujet que la Gemara. Hein. On est, allez, dans le dernier tiers de la colonne de Rabbeinu Hananel. Kulan Keevot. Oui, exactement. Amar Rabbi Abahu, vous l'avez ? Oui. C'est la même page, hein ? Hop. Encore plus bas, c'est en gras. C'est en gras, c'est en bas. Je sais pas comment Ici, c'est en dans gras. votre livre à vous. C'est en plus gras. Ah tiens, on n'a pas la même édition. On a Ok. la même édition. Mais c'est pareil, c'est pareil, c'est le même. C'est le même. D'accord, vous y êtes ? On va y aller doucement. Vous l'avez On n'a pas changé de page, hein ? Page He. Voilà. En bas de la page. T'es là. Vous l'avez ? C'est bon. Il est dans votre édition traduite ? Il y est aussi ? Oui. Génial. Regardez ce qu'il dit. Amar Rabbi Abahu kulan ke avot. Hen le shalem memetav. Donc il reprend le passage de la Gemara, Oui. où Rabbi Abahu venait, c'est ça qui vous manquait. Rabbi Abahu venait et il disait les 24 avot nezikin, en fait ce ne sont pas des avot, c'est déjà des dérivés. C'est comme des avot, ça ressemble à des avot. Sur quel point ça ressemble ? Que si jamais tu dois payer avec une terre, tu dois payer avec la meilleure terre. C'est ça. Et donc, regardez maintenant ce qu'il dit. Maïtama, d'où est-ce que tu apprends un truc pareil, qu'on doit payer avec la meilleure terre, déjà pour les 4 avot, pour les avot. Amar Abaye Atia, Tachat, Netina, Yeshalem, Kesef. On va faire une quadruple Xerashava. Alors que d'habitude c'est sur un terme, là on va jouer avec 4 termes. Il s'explique. Pérouche. Matsanu be Pérouche, Beshen Veregel dirtiv ou bi'er bisde acher, Metav Sadeu, Metav Karbo Yeshalem. On a trouvé à propos de pattes et de dents que si jamais il y a un dommage qui a été causé, tu dois payer avec la meilleure de ta terre. C'est le pasouk qu'on a cité ensemble. Bien, ça on l'a trouvé. Vegamrinan mine. Ah, maintenant c'est le plus de Rabbi Hananel. Et on va déduire de là. Donc il y a une dracha qui va être faite. Dechol makom dikiv tashlumin ou memetav. Ah, et là c'est un chidouche. Il va nous dire, à chaque fois qu'à propos d'un dommage, il est écrit le terme l'échalem, payé, ça sera toujours avec la meilleure de la terre. Pourquoi tu dis un truc pareil ? Parce que le verset te dit Metav sadeu yeshalem. Avec la meilleure terre, tu paieras. Donc, quelle est la dracha ? C'est qu'à chaque fois qu'à propos d'un dommage, on parle de payer, yeshalem, qu'on a le même terme. Quels sont les autres termes ? Ah, pour l'instant, c'est que yeshalem. C'est le seul terme de ce verset. Du verset qui nous parle de la meilleure terre. Quels sont les autres termes de payer ? Puisqu'en priori, il peut y en avoir plusieurs. Ah Et oui, que lorsqu'il y a celui-ci, bien sûr, on va trouver. Ah bah oui, quand je vais te dire par exemple tachat, aïn, tachat aïn, œil pour œil. Le pour, c'est payé. Tachat, c'est payé. Ok. Ou bien des fois, je vais trouver tu donneras, dans le sens de payer. D'accord.
Donc c'est pas toujours le verbe l'échalem qui est utilisé. Et donc lorsque c'est l'échalem. Quand c'est l'échalem, c'est le meilleur. puisque dans le verset de la meilleure terre, on parle du verbe l'échalem, donc nous dit la dracha, à chaque fois qu'on trouvera le verbe l'échalem, c'est pour te faire un petit clin d'œil au premier verset qui te parle de la meilleure terre. Donc, regardez ce qu'il va nous faire maintenant. Il va nous montrer que dans les 4 avot nezikin, on trouve le terme l'échalem. Et donc il nous le fait. Baruch Hashem, il fait le boulot. Béchor, à propos du taureau, Ktiv, Shalem Yeshalem Shor Tachat Shor. À propos du verset, du taureau, il y a un verset explicite, c'est dans Mishpatim, qui nous dit Shalem Yeshalem Shor Tachat Shor. Tu devras payer, Shalem, un taureau pour un taureau. C'est-à-dire, si un taureau il a tué, tu dois payer un taureau. On aurait pu dire, les Shalem, Shor Tachat Shor. Ouais. Tu aurais pu dire que même dans l'autre cas, tu payes avec le Shor, pas avec le meilleur de ton Ah, est-ce que tu aurais pu, Hazal, est-ce que tu aurais pu imaginer que la référence, c'est de payer en taureau? Tu m'as cassé le bras, que je veux pas un taureau, qu'est-ce que je fasse avec un taureau? Et qu'est-ce que je fais avec une terre? Ah, c'est différent. C'est ce qu'on appelle karka et métaltéline. Métaltéline, c'est des objets, comment on a, c'est un nom en français. Il y a le karka, l'immobilier. Merci, Voilà, l'immobilier et les biens mobiliers. D'accord? On dit que tu me payes avec un bien immobilier, c'est noble. C'est pérenne. noble, c'est une terre, ça vaut le coup, pérenne, c'est bien pérenne. sûr. Je peux en faire des fruits. Et Ouais, d'accord. Jusqu'au Yovel. Bon, ok. Mais que tu me payes avec une vache, Bon, tu en jouis. bon, c'est bien, mais imagine, moi j'ai déjà mes vaches, qu'est-ce que je passe avec une vache en plus? Peut-être que ça me sert à rien, qu'est-ce que ça me fait des tracas en plus? Donc une terre c'est noble. Donc, dit le verset ici, la dracha. La référence, c'est Metava Haaretz. Ah ouais, Metava Haaretz Yeshalem. Ça, c'est la référence. Ça ne peut pas être le taureau. Donc, puisqu'on me dit le verbe Yeshalem à propos du taureau, ça veut dire que si mon taureau, il a encore né ton taureau, puisqu'il y a le verbe Yeshalem, je peux te payer soit en taureau, soit avec une meilleure terre. C'est gagnant. Juste pour. Ouais. Est-ce que parce que c'est Shor Tachat Shor, dans ce cas-là, tu ne peux pas faire la Gezerah Shabbat parce qu'il y a Shor. Non, tu fais la Gezerah Shabbat grâce à l'Yeshalem. Tu fais la Gezerah Shabbat grâce à Yeshalem. Mais c'est une Gezerah Shabbat qui joue sur la terre. D'accord. Donc, à propos du taureau, dans sa globalité, puisqu'il y a écrit Shor, et on sait que Shor c'est souvent la corne, d'Afka. Donc la corne qui nous manquait, voilà, hop, tu payes avec la meilleure terre. On a déjà les 3 Chazal. Donc on a les 3 du taureau, on sait que c'est Yeshalem. Bien. Il continue. Bébor, à propos du puits, Ktiv, Baalabor Yeshalem. Il y a un verset, tout ça c'est des versets, il y a un verset, c'est toujours dans Mishpatim, où il est écrit Baalabor Yeshalem, le propriétaire du trou, il devra payer. Payer. C'est dans la Mishpatim. Ah oui, toujours la paracha de Mishpatim, c'est la même. C'est quelque part. Ah oui, d'ailleurs, on va dans 2 minutes après, on va les chercher parce qu'on en a besoin des psukim. D'accord? Donc, il y a le verset, je l'ai, qui nous parle de Yeshalem. Donc, Yeshalem, hop, Gzera Shava, ça me renvoie à Metava Haaretz. Bien, donc je l'ai trouvé le puits. Bemavre Ktiv, Makebehema, Yeshalemela. À propos de l'homme, Mavré, il est écrit celui qui frappe un animal devra le payer. Et le terme qui est utilisé, c'est Yeshalem. Donc l'homme, quand il commet un dommage, que ce soit sur un animal ou sur un autre homme, il devra payer Yeshalem avec la meilleure de ses terres. Ça sous-entend que tout le monde était agriculteur à l'époque. Bien sûr, ah oui, c'est clair. Il n'y avait pas d'autres types de Parnassa, ouais. Si, mais en plus de ça, chacun avait son terrain. Partage de la terre d'Israël. On a tous reçu en héritage sur la terre d'Israël un territoire. Toutes les familles d'Israël. Donc on a tous notre petite parcelle de terre. On est tous propriétaires de la terre d'Israël, tous. Pareil. D'accord. Donc à propos de l'homme, il y a écrit aussi Yeshalem. Donc si on dit Yeshalem, on dit... Quand ils étaient dans Mont Sinaï en train de tourner, ils sont en train de se dire, bon, tu vois ça, on le mettra en application quand on arrivera à... Ouais. Et ensuite le feu, Behevarer, Ktiv, Shalem Yeshalem à Mavrir. À propos du feu, il est écrit Shalem Yeshalem à Mavrir, que celui qui met le feu, même si c'est involontaire, Shalem, il devra payer. Donc on est bien d'accord, c'est à chaque fois Bemetava Haaretz, avec le meilleur de la terre. Et là, ce qui est incroyable, c'est que Rabbeinu Hananel, il va plus loin. Nous, les 4, ça nous suffisait.
Regardez ce qu'il va nous rajouter. Beshomrim ktiv, yeshalem shnaim lereu. À propos des gardiens, il va chercher tous les psukim. Sur les gardiens, il y a aussi écrit yeshalem. Donc tu payes avec le meilleur de ta terre. Beshomer Sachar, à propos du gardien payant, Ktiv, Yeshalem Levala, tu devras payer. Beshoel, celui qui emprunte, Ktiv, Shalem Yeshalem, il y a écrit tu devras payer. Okeshomer Chinam, Okeshomer Sachar, Ganav, Chaim, Shnaim, Yeshalem, à propos du voleur aussi, il y a écrit tu devras payer. Tashlume Arba Vachamisha, que ce soit 4 fois ou 5 fois la somme, il y a écrit à chaque fois Yeshalem. Ktiv, Chamisha Bakar, Yeshalem Tachatashor, 5 bœufs. À la place du bœuf, tu devras payer. Ve'arbatson tachatase. Et 4 petits bétails pour 4 trucs. Begazlan ktiv ve'shilam oto berosho. À propos du voleur à l'arraché, il y a aussi écrit Yeshalem. Ve'lamad od mishe edo katuvgo lashon tashlumin. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de faire ici? Il te dit que non seulement les 4, mais en réalité, les 24. Maintenant, Puisque c'est ça qui veut dire. je comprends pourquoi Rabbi Ria. Ria, il en a 24. C'est ça. Parce qu'il a pris tous les passous dans lesquels il y a C'est Béchalem. intéressant, c'est pas mal. C'est le comme à vote. C'est très intéressant. C'est-à-dire qu'il y a une logique, on retrouve une logique. Bien sûr. Il va te dire, tu vois, moi ce que je veux te dire, ces choses-là, ma liste à moi des 24, c'est comme des Havot. Pourquoi comme des Havot? Parce qu'il y a tous écrit Yeshalem. Et Yeshalem, de la même façon que les Havot de base, il faut payer avec la meilleure terre. Eh bien, j'ai découvert, grâce à cette Xerashava de Yeshalem, d'accord, que pour tous les autres, il y a écrit Yeshalem, il faut payer avec la meilleure terre. Donc c'est super. C'est un très joli Rabbi Hananel. C'est magnifique. Il nous permet, il nous prend la main là, hein, il nous prend par la main et il dit regarde, je te donne les psukim. Tu les as pas tous en tête, mais regarde, c'est quand même marrant, c'est incroyable finalement. Quand tu prends le recul, tu dis tiens, c'est quand même marrant. Pour tous les sources de dommages et tous les dommages concrets, Akadosh Baruch Hu a utilisé le même terme, le même verbe, Yeshalem. Et ici, je dirais le fait d'associer Yeshalem au meilleur de la terre, ce n'est que dans cette paracha ou on le trouve ailleurs? C'est que dans cette paracha. C'est que dans cette paracha. Ah oui, c'est ce pasouk-là qui crée le lien. C'est ça qui est fort. Les dommages, elles sont traités dans cette paracha. Non, mais dans ce pasouk, Mais on aurait pu le retrouver ailleurs éventuellement. on a d'autres parachutes, Quel cas mais là c'est le seul pasouk où explicitement tu as Metava Aretz Yeshalem. C'est le D'accord. pasouk officiel, c'est celui-là. D'accord. Les autres, on les déduit tous de ce pasouk-là. D'accord, ok. ça Waouh, marche. C'est c'est un fort. pasouk important. Ça, c'est fort. Du coup, moi je crois que c'était juste un petit pasouk qui me parle de ma vache qui a été mangée chez le voisin. C'est le pasouk de référence, d'accord, qui me dit que c'est comme ça que je sais que je dois payer tous les autres dommages avec la meilleure terre. Donc, ce ne sont pas des avotes, c'est vrai, ma liste de 24. J'ai pas 24 avotes avec des dérivés sur les 24, ça n'existe pas. Mais il dit, ce sont comme des avotes pour t'enseigner que tu dois payer avec la meilleure de tes terres dans les 24 cas. Ça, maintenant on reprend notre Gemara. Ça, c'est le début de la Xerashava. Juste, Oui. on pourrait maintenant, avec le texte hyperlink, chercher d'autres endroits dans la Torah dans Ah, lesquels il y a écrit Yeshalem. Yeshalem. Et voir si c'est Est-ce que qu'on a les d'autres 24. Ah, d'accord. Est-ce qu'on a d'autres? C'est une très bonne question. On pourrait le faire, hein. On prend aujourd'hui les logiciels de trucs. Non, mais surtout savoir si ailleurs dans la Torah, Meshalem est associé au meilleur de la terre ou pas. Parce Non, qu'a priori, ça c'est il sûr devrait que pas l'être. ça, c'est sûr que non. devrait pas l'être. Ah oui, C'est ça le c'est seul sûr que devrait non. pas l'être. Non, Si, mais si. c'est ici et c'est ici seulement. Ouais. Et ça, Et ça, si un Tana te dit une chose pareille, Ouais, c'est que c'est vrai. c'est que dans sa tête, le logiciel, lui, il a. Si un Tana, lui, te dit un truc pareil sur des versets de la Non, parce Torah, que les versets de la Torah, c'est ça la il mange au démonstration. petit-déjeuner. C'est ça la vraie démonstration. Ouais. C'est qu'effectivement, là, c'est là où on comprend pourquoi Meshalem s'est associé au meilleur de la Exactement. terre. D'accord, donc c'est bon là, c'est très joli, hein. Ah ouais, Ok, mais c'est pas fini. pas mal. Ce n'est pas fini. On reprend maintenant dans le texte de la Gemara. Ok. Donc, on reprend Rabbi Abaou. Donc c'est le même Rabbi Abaou qu'on a vu dans Rabbi Hananel. Hein. Amar Rabbi Abaou Kulan, Ke'avot, les Shalem Memetav. Donc, on a compris maintenant, donc les 24 sont comme des Avot, sous-entendu, que tu dois payer la meilleure terre dans les 24. Et nous, maintenant, on sait que grâce au mot du Yeshalem. Bien. Maïtama, Atia Tachat, Netina, Yeshalem, Kesef. Et la Gemara, elle, va rajouter maintenant quelque chose de plus. Elle va nous créer une Xerashava en nous disant, à propos des 4 Avot Nezikin, donc des 4 de base de la Mishnah, à propos des 4 Avot Nezikin, elle va mettre en évidence 4 termes
qui sont utilisés par la Torah à propos des 4 avot. Et elle va nous faire remarquer que dans les 24 de la liste de Rabbi Chia, donc la plus complète, on trouve toujours un des 4 termes qu'il y a dans les 4 des Avot Nezikin. Hein? Quels sont les termes? Les voilà. Tachat, Netina, Yeshalem, Kesef. Pour les 24, il y a toujours un de ces 4 mots. Qui veulent dire à chaque fois. Ah, alors on va comprendre, en fait c'est des notions, d'accord? On a déjà vu Tachat Short, Razak par exemple. D'accord. Yeshalem, on l'a vu 24 fois, d'accord, donc Yeshalem on l'a trouvé facile. Oui. Maintenant on va regarder. Alors déjà pour faire les choses bien dans l'ordre, qu'on construise bien notre idée, quel est notre devoir maintenant? C'est de chercher les 4 avot nezikin et de trouver les 4 termes en question. C'est notre devoir. Eh bien, on les a. J'ai noté les références pour gagner un peu de temps. Toujours dans Mishpatim. Chapitre 21, verset 36. Onoda kishor nagarhu mitemol shilshom. Si tu sais que ton taureau, c'est un taureau récidiviste, donc il y a déjà encore né d'autres taureaux, velo yishmerenu be'alav, et que tu ne l'as pas gardé correctement, shalem yeshalem shor tachat ashor. Le voilà. Tu devras payer un taureau tachat à la place d'un taureau. Donc, à propos du taureau, on trouve le terme tachat. pour la corne. Pour la corne, et en réalité, on peut même aller, on est souple, on dit le taureau. Okay. Taureau, on a tachat, mais on va voir qu'effectivement, il y a les détails aussi. Ensuite, un peu plus loin, ou plutôt juste avant, verset 32, voilà. Si jamais un homme cause un dommage à un taureau, Kesef, de l'argent, il devra payer. Kesef. Donc on trouve le verbe Kesef à propos de l'homme. Kesef Yeshalem. Ah, Yeshalem, toujours. Yeshalem, il y a toujours. Razak, Yeshalem, toujours, C'est parce toujours. que c'est lui qui nous permet d'avoir. Et en plus de l'idée ça, de base. maintenant, il y en a ces 4. Razak. On complique encore un petit peu. Exactement. Parce que le Yeshalem, il me sert à quoi? À savoir que je dois payer avec la meilleure terre. Maintenant, je veux. Mais tu peux faire par. Ah, c'est-à-dire que c'est la Soit deuxième l'un, soit l'autre. possibilité. Oui, Razak. Je veux aussi justifier qu'il existe vraiment un lien entre les 4 de base et les 24 en plus du mot Yeshalem. D'accord? Pour que vraiment que la Xerashava, elle soit costaud. Là, ce qu'on vous avez dit, Donc, en c'est fait, dans Mamvré. Là, c'est ma vraie, celui-là. C'est Mamvré. Oui, là, c'est l'homme. Ça veut dire qu'en fait, sur les 4, on va avoir 4 termes différents. Razak. Et qu'après, sur les 24, on va retrouver à Les chaque 4 fois termes, les 4 termes, avec le mot Yeshalem. mais différents. Donc, on va pouvoir savoir s'ils appartiennent en façon de payer plus à l'un. Ah, on verra ça beaucoup plus tard. Ok. Si ça nous aidera à ça. On y arrivera. Ensuite, donc on a trouvé, pour l'instant, Tachat et on a trouvé Kesef. Vous êtes d'accord? Bien. Ensuite, Netina. Qu'est-ce que j'ai? Voilà. Kesef chez Loishim Shekel, Yiten, la Donav. Une pièce, enfin une valeur de 30 pièces, donc là c'est pour un cas particulier, Yiten. Il devra donner au propriétaire. Yiten. Vous pouvez répéter la phrase en entier? Bien sûr. En fait, c'est la suite du verset, c'est le même. Im evedigachashorohama kesef sheloshim shekalim yiten la donav. Dans ce cas-là, il n'y a pas Yeshalem. Ve'achor isakel, vous avez raison, il n'y a pas Yeshalem ici. Bien vu. Il n'y a pas Yeshalem ici. Mais il y a Kesef. Ouais. Il y a Kesef et. Il y a kesef, il y a yiten, mais il n'y a pas Yeshalem. Ouais. Ah, donc c'est intéressant. Il y a quand même des cas où il n'y a pas Yeshalem. Intéressant. Donc c'est peut-être pour ça que la Xerashava est utile. C'est que si jamais il n'y a pas Yeshalem, je te rattrape par d'autres termes qui font également le lien. Intéressant. Ensuite, j'ai quoi? J'ai Yeshalem, c'est le verset qu'on a cité nous-mêmes tout à l'heure. C'est celui à propos de mon taureau qui va brouter et qui va piétiner le champ du voisin. Et là-bas, il y a écrit clairement, Yeshalem, il devra payer avec le meilleur de la terre. Là, c'est le verset de premier. Et le dernier, qui nous manquait, 21-34, c'est quoi Déjà, celui-là? il y en avait 4, non? Alors, il nous manque bord, il nous manque le trou. Le trou, on l'a pas trouvé encore dans le terme. Alors, je vous le donne. Où est-ce qu'il est? Tac, tac, tac. Voilà, je l'ai.
Vechi yiftach ishbor, si jamais un homme creuse un trou et qu'il n'a pas recouvert et que quelqu'un tombe là-dedans, un animal, bah d'abord yeshalem. Le propriétaire du trou, yeshalem, donc il devra payer. Il paye quoi? Kesef. Je retrouve le terme yeshalem et le terme kesef. Il devra le payer au propriétaire, ve'amet yelo, et le mort lui appartiendra. Ok, la bête morte. Ok. Donc, une fois qu'on a vu, à propos des 4 avotes de base, qu'il y a nécessairement soit le mot tachat, soit le mot netina, soit le mot yeshalem, soit le mot kesef, je vais maintenant m'apercevoir que pour les 24, il y a toujours un des 4 mots qui est utilisé. Toujours. Et j'ai vu dans votre édition, vous êtes à la bonne page? Il y a un tableau exceptionnel. Je peux l'avoir dans les mains? Un tableau exceptionnel. Regardez-moi ça. Regardez ce qu'il fait. Je vais regarder ça ce soir. Tu as la liste des 24 qu'on a cités. Hein? Quoi, 12 et 12. Il y a 12 et 12. Bah, vous n'avez pas le bon tableau. On parle pas du même tableau. Tableau, page. Comment il y a des pages là-dedans? 5A. Le grand tableau, celui-là. Vous l'avez celui-là? Ah ouais, bah, il doit en avoir des sous-entendus là. Tu vois? Celui-là, voir Rachi. Bon, il doit j'imagine, avoir les autres qui manquent un peu. Ah, il y a les 4 de base? Ah, ok, mais les 4 de base, on les a trouvés nous-mêmes. Ok. Ah bah oui, vous avez raison, il n'y a pas les 4 premiers, ils commencent directement à ceux de Rabbi Oshaya. Vous avez raison. Vous avez raison. 19, 4, allez, ça va. On trouvera le 4e. Ok, d'accord. En tout cas, il est 24. Regardez, disons il y a les 24, ok? Il fait la distinction entre Rabbi Oshaya et ceux de Rabbi Chia, puisqu'il se rajoute un. Et il te donne la liste donc des 24 avec le mot de la Torah qu'on trouve. Des fois c'est Yeshalem, des fois c'est Netina, des fois c'est Tachat et des fois c'est Kesef. D'accord. Et il te donne la référence du Passouk. C'est-à-dire que si jamais tu me dis ils sont où les 24 dans la Torah? T'inquiète pas, ils y sont. Hein. D'accord? Les 24 sont cités dans la Torah avec le mot de référence par rapport à la fameuse Xerashava quadruple pour que tu puisses attester, remarquer que grâce aux 4 avot Nezikin, à propos desquels on sait que Yeshalem, tu devras payer la totalité du dommage avec la meilleure de ta terre, et qu'il y a cette double Xerashava avec les autres mots qu'on retrouve à propos des 4 avot, eh bien tu peux l'extrapoler et comprendre que pour les 24, tu devras payer avec la meilleure de ta terre. Après, si vous me dites que la Torah n'est pas d'origine divine, C'est pas mal, c'est joli. c'est extraordinaire. C'est Hein, c'est une belle, waouh, un beau travail sur texte. c'est extraordinaire. D'accord, ça veut dire que les rabbanim, les haramim, ils ont pris les psukim, d'accord, et ils te les ont, ils les ont classés, ils ont fait de la chirurgie. Exactement, d'accord, ils t'ont fait émerger les mots, les trucs, les points communs, remarquer qu'il y a les mêmes termes qui se retrouvent dans les 24, c'est pas mal comme approche. Donc, conclusion des hauts 2 points. Finalement, qu'est-ce qu'on doit retenir? C'est que finalement, il y a 4 avot Nezikin. Mishnah. La Mishnah est très forte. La Mishnah tient la route à 100%. Et que quand Rabbi Oshaya et Rabbi Chia, qui sont aussi des Tanaïm, puisqu'on avait vu que c'était des Braïtot qu'ils apportaient, d'accord? Et eux, ils apportaient d'autres choses. C'est pas pour nous dire en fait que ça vient remplacer la Mishnah ou que la Mishnah n'a pas été assez précise. Au contraire, la Mishnah, elle est hyper concise. Mais nous, on ne fait que déployer d'autres cas, mais tout simplement pour te dire que les 24 en question, que si jamais tu décides de payer avec de la terre, tu devras payer avec la meilleure terre, comme les 4 avot de la Mishnah. Donc finalement, la vraie référence, ça reste la Mishnah. Les 4 avot de la Mishnah, c'est eux qui donnent l'orientation sur tout. Parce que tu peux retrouver les autres. Tu peux te retrouver les autres à partir de ces 4-là. Grâce à cette Zerachava, tu arrives à faire découler les 24 des 4. Parce qu'il y a les mêmes termes. Vous pouvez juste rappeler, pardon, ce que veut dire payer avec le meilleur de sa terre. Bien sûr, c'est que si jamais je dois te payer le dommage que je t'ai causé, j'ai le choix, soit je te paye avec des pièces, de l'argent. Si jamais j'ai pas de liquidité, je vais aller te voir, je te demande. Mettre sur mer. Je te demande, est-ce que ça te dérange si je te paye avec de la terre? On est voisins. J'ai brûlé les champs de mon voisin. Le meilleur de sa terre, le meilleur. C'est-à-dire, si on a le choix de la terre. C'est le passou qui te dit, Meta va arrête.
Tu vas pas me payer avec ta terre rocailleuse qui est derrière ta maison que personne ne veut. Tu dois payer avec le meilleur de ta terre. Exactement. Viendra dans 2 pages une superbe Sugia pour savoir le meilleur de la terre de qui. C'est quoi la référence de meilleur de la terre? C'est quoi le sujet? De sa terre à lui, de la terre à lui. Exact, par rapport à quoi? C'est quoi le référent? Est-ce que c'est le meilleur de ma terre à moi qui est endommagé? C'est-à-dire que je dois, toi l'endommageur, tu dois me payer une terre équivalente à ma meilleure terre à moi, ou bien, non, peu importe la valeur de mes terres à moi, je te dois payer avec la meilleure de ta terre à toi. J'ai le Gan Eden, je vais pas te donner, je vais te donner le ployé de ma terre qui correspond au meilleur de la tienne. Exactement, imagine, toi tu es riche et moi je suis pauvre, donc moi mes terres elles sont moyennes, lui ses terres elles sont superbes, mais sa plus mauvaise terre équivaut à ma meilleure terre à moi. Et sa meilleure terre, pour moi, c'est un truc exceptionnel. Avec quoi il doit me payer? Non, mais on dit le meilleur de ma terre ou le meilleur de sa terre? Ça sera le meilleur de la terre, il a dit. Ce sera le meilleur de la terre. Non, le verset, il est précis. Il nous dit Métav. Alors, je reprends le verset. Qui y avait riche Ocherem, si jamais un homme avait son champ et qu'il a travaillé, Veshilach et Beiro, et que j'ai envoyé mon animal, et qu'il a bier bizdacher, qu'il a brouté ton champ, Metav Sadeu ou Metav Karmo Yeshalem. Traduction littérale, Metav le meilleur, Sadeu de son champ, ou Metav Karmo est le meilleur de sa vigne, il paiera. Ah, c'est bien, c'est bien. C'est quoi le référent? Ça, la sienne à qui? Celui qui a abîmé. De celui qui a abîmé. Le mazik alors. C'est celui qui est en dommage. Bon, on verra quand on a priori, comme ça. C'est ambigu. Non, bien C'est sûr. clair que c'est ambigu. Bien sûr que c'est ambigu. C'est largement. Bien sûr. Donc la Torah laisse aussi, d'accord, Bien sûr. une zone de drachot nécessaire. Pour Ouais, c'est comme l'histoire du mort. Quand on dit t'as creusé un trou et qu'il y a un animal qui tombe là-dedans, il y a écrit on devra payer et le mort lui appartiendra. Appartiendra à qui? Le seul problème, c'est qu'on va voir après, c'est que quand c'est le pauvre qui endommage le riche, comment est-ce qu'il peut payer avec le meilleur de la terre du riche s'il ne l'a pas? Ça voudrait dire donc que la Torah donne une préséance, alors quel que soit le choix qu'on utilise, soit à l'endommageur, soit à l'endommagé. Un sens comme dans l'autre, mais il y en a un qui est avantagé dans l'histoire. C'est extraordinaire de la lecture, de la législation. C'est ça. Ah oui, bien sûr, parce qu'on peut jouer avec une ouverture qui permet justement. C'est ça, mais nous, vous savez très bien que ouverture, mais on va voir comment est-ce que nos Chachamim le lisent. Quelle est la clé de lecture dans nos Chachamim? Ok, allez, on avance. Mais il y a un truc On y qui arrivera. me gêne un peu. Ah oui, allez-y. S'ils ne sont pas voisins, ça veut dire qu'il va se retrouver avec une parcelle Oui, de c'est champ vrai. qui est à 3 km. Oui, vous avez raison. Mais si, je te force pas, je te force pas à accepter ma terre. Je te demande si tu es d'accord de que je te paye en terre. Toi, ça peut t'arranger. Alors, soit on est voisins, et donc ça, du coup, ça te dérange pas. Même si on n'est pas voisins, tu te dis, bah tiens, ça me fait ma petite maison de vacances dans la ville d'à côté. D'accord, pourquoi pas, Après, on peut. Imagine, il a une super vigne. C'est ce qu'a dit le verset, avec le meilleur de ta vigne. Tu lui loues pour qu'il te fasse. Le meilleur de ta vigne. Peut-être que ça va t'intéresser toi d'avoir une belle vigne. Tu vois qu'il a une vigne qui est super bien orientée. Tu vas dire, oh, cette vigne, elle m'intéresse. Pourquoi pas? Ça te fait des bons vins. Tu le loues, tu le vends. On peut. Très bien. Allez, messieurs, on avance. Bien. On avance, Osiette. On est aux 2 points. Aux 2 points. C'est bon. Maï. On avance. Ok, on est aux 2 points. Lo area, shorke area mavre. Que fait la Mishnah, la Gemara maintenant? N'oublions pas quand même la méthode de base de la Gemara, c'est de prendre le langage de ta Mishnah et de le découper. Ok? Ce qui est des fois un peu surprenant, des fois ça nous perturbe un peu, parce qu'on a des sujets qui sont abordés où la logique pourrait nous dire tiens, pourquoi tu abordes ce sujet en premier? Tu devrais peut-être aborder un autre sujet d'abord. En fait, qu'est-ce qui se passe C'est que des fois on coupe la Mishnah et on prend les phrases comme elles se présentent. Bien. Et donc la Mishnah disait Lo are, alors justement, Lo are shorke are mavre. Ça c'est le langage de la Mishnah. On avait dit le taureau, Lo are, n'est pas keare amavre comme ce qu'on dit sur l'homme. De quoi on parlait, rappelez-vous, je vous rappelle. On avait dit que quand c'était un homme qui causait un dommage, à ce moment-là il était liable. Quand c'était surtout quand il y avait
Non, on a dit qu'un homme il était responsable de tous ses actes. Voilà, Quoi qu'il arrive. Même quand il dort. Alors Exact. que le short n'était pas... Exact, mais là vous rentrez, alors attention, vous avez une lecture tout de suite au niveau des din, du din, d'accord, des halachot. Dans la Mishnah, quand on avait vu la Mishnah, on n'avait pas une lecture d'halakha, on avait une lecture de notion. Oui. Et on avait dit quoi? On avait dit, si tu me donnes une liste avec 4 avot nezikin, c'est que j'ai besoin des 4 et que je ne peux pas déduire l'un de l'autre. Parce que si je peux déduire l'un de l'autre, j'ai pas besoin d'une liste. D'accord? Et donc c'est ça la phrase qu'on avait donnée, c'était celle-là. L'homme ne peut pas être déduit du taureau et le taureau ne peut pas être déduit de l'homme. Vous vous rappelez ça? D'accord, on a besoin d'écrire les deux. D'ailleurs, c'était ça qui est marrant, c'est que pour les 24, on n'a pas fait cette distinction. Ah. On n'a pas fait la même étude qu'on avait fait. Parce que... Eh ouais, t'as raison. Est-ce Pour qu'on les quatre, pourrait on la avait faire cherché pour les à chaque 24? fois, Peut-être qu'on peut le faire aussi pour les 24, hein, si on prend le temps, de se dire que les 24, puisqu'ils ont écrit les 24 dans la Torah, On l'a fait d'une certaine d'accord, c'est que je ne peux pas les déduire l'un de l'autre. C'est oui. qu'ils sont tous indépendants. Non, on l'a fait par rapport au l'objet des Nézek, 24, c'était pas ça. Oui, exactement, c'était pas ça le sujet. À propos des 4, on l'avait mis en évidence. Il y en a Ouais, là, ouais. c'est autre chose. Donc là, il nous dit quoi? Le taureau, tu ne peux pas le déduire de l'homme, et l'homme du taureau. Maïka Amar, donc la Gemara pose la question, qu'est-ce que ça veut nous dire? Alors nous, on l'avait un peu expliqué déjà à l'oral, mais là maintenant c'est le texte. Maïka Amar, c'est quoi le sens de cette phrase? Amar Rav Zvid, Mishme de Rava. Rav Zvid a dit au nom de Rava. Achik Amar, ainsi cela veut dire. Lirtov rachamana chada vetiti idach mine. Que la Torah m'en écrive un, lirtov. Que la Torah m'en écrive un, et moi je déduirai l'autre tout seul. Très intéressant ce que fait Rav Zvid ici. Il ne pose pas une question sur l'auteur de la Mishnah. Il te pose une question sur la Torah elle-même. Les 4 de la Mishnah, on est d'accord? On l'avait dit. Les 4 sont écrits dans la Torah. Donc si les 4 sont écrits dans la Torah, elle ne parle pas à des enfants, elle parle à des gens qui sont capables de réfléchir. Donc si tu me dis simplement que je suis responsable de mes dommages, donne-moi un exemple et j'apprends les autres tout seul. Pourquoi tu me détailles tous les exemples? Donc la question que pour Rav Zvid, c'est donne-moi que la Torah m'en écrive qu'un seul, par exemple le taureau, et moi je déduis l'homme tout seul. Les deux sont des êtres vivants, donc il y a des points communs entre les deux. Donne-moi un, je déduis l'autre tout seul. Réponse, Ama chada mechada lo atia. Non, justement, le Tana vient te dire que l'un de l'autre tu ne peux pas déduire. Même si les deux sont des êtres vivants, l'un de l'autre tu ne peux pas déduire. Dans les deux sens. Donc finalement, il confirme que la Torah est rentrée dans cette précision des différents cas, parce que tu ne peux pas déduire de l'un et de l'autre. Exactement. Et pourquoi tu ne peux pas déduire l'un de l'autre, même si les deux sont vivants? Parce qu'il y a des spécificités dans l'un qu'il n'y a pas dans l'autre. D'accord? L'homme, il a quand même une conscience beaucoup plus affinée que celui d'une bête. Donc si je n'avais écrit que celui de la bête, je me serais dit, et l'homme, est-ce qu'il rentre dans la catégorie de responsabilité comme une bête ou pas? Ou inversement, si j'avais écrit que l'homme, je me serais posé la question sur la bête. D'accord? Donc ce que nous dit ici le Tana, c'est que la phrase en question, Lo hare ashor ke hare amavre, d'accord, ça vient te dire que la Torah t'a donné les 4 justement parce que tu ne peux pas déduire l'un de l'autre. Donc a priori, si on suit ce raisonnement, donc si c'est bon pour les 4, en fait c'est bon pour les 24 aussi, vu qu'ils sont tous... J'imagine, puisqu'ils sont tous cités dans la Torah. Donc on ne va pas se dire que... J'imagine que oui. Ouais, j'imagine que oui. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas posé cette question en début de Gemara? Ah, mais si on l'a fait. Cette phrase-là, parce que cette phrase-là, regardez, dans la... C'est pas une seconde. Si, bien sûr. Cette phrase-là n'apparaît qu'en 3e ligne de Mishnah. Pour l'instant, tout ce qu'on avait détaillé, c'était les premiers mots. Arba avot nezikin. Il existe 4 sources de dommages. Tout de suite, on a dit, hop, ça veut dire quoi, source de dommages? S'il y a source, ça veut dire qu'il y a des dérivés. Et hop, vas-y, viens, on discute sur ça. Ce qui est étonnant, c'est que tout le monde a lu la Mishnah tout entière avant mais malgré tout, Parce que dans la façon dont la Gemara a été, on va dire, ficelée, d'accord, eh bien, on t'a choisi de manière didactique de prendre le texte de la Mishnah et de te le décortiquer petit à petit. Pas forcément par thème, mais par passage. Donc j'ai pris d'abord Avot, le mot Avot, c'est le 2e mot de la Mishnah. Je l'ai pris et j'ai fait un texte sur ça. Tout un raisonnement sur des Avot et des Toladot, etc. Ensuite, je prends une 2e partie, ensuite je prends une 3e partie, d'accord? On suit au fur et à mesure. Donc, et maintenant, regardez la suite, elle est totalement dans le même sens. Velo zevazé sheyesh bahen ruach chaim. Et une fois que tu m'as donné les deux, le taureau et l'homme, alors je pourrais peut-être déduire tous les autres maintenant de ces deux-là. Pourquoi j'ai besoin d'écrire les deux supplémentaires?
Maïka Amar, donc la Gemara pose maintenant la question, qu'est-ce que cela signifie? Amar Rav Mesharchia Mishme de Rava. Maintenant c'est Rav Mesharchia qui parle toujours au même nom de Rava. Voilà ce qu'il dit. Achika Amar. Voici ce que ça signifie. L'irtov rachamana tarte vetiti idach minayu. Que la Torah m'en écrive 2, et peut-être que je serai capable de déduire 1 en plus. On n'a pas tourné. Il faut juste tourner maintenant. Là Ouais. On était ici. Non, ça y est, on est On n'a bien. pas le même livre. Si, si. C'est pas le même. Non, on n'a pas le même que vous. Nous, on n'a pas tourné. Quoi, vous plaisantez? On a tourné, on a tous tourné. Mais si, on vient de tourner. Regardez. Tous tournés. Non, on était à Kahamar. On était à Kahamar. Maïka Amar, tu l'as? Ouais, Kahamar. Le deuxième Maïka Amar. Amarav. Non, le deuxième, c'est exactement les mêmes mots. C'est pour ça que tu t'es fait les pieds dans le tapis. Je me suis planté par écrit. Donc, pareil. Maïka Amar, donc c'est exactement les mêmes mots. Hein. Maïka Amar, qu'est-ce que ça signifie? Amar Rav Mesharchia Mishme de Rava, donc Rav Mesharchia dit au nom de Rava. Achika Amar, voici ce que ça signifie. On tourne Et là, après. on tire. L'irtov rachamana. L'Irtov Rachamana Tarte, que la Torah m'en écrive 2, donc le taureau et l'homme. Vetiti Idar Minayu. Et moi, je vais te faire sortir, te faire déduire l'autre de ces deux-là. L'autre en question, c'est le feu, puisque c'est le troisième. Il te dit non, c'est pas possible. 1 de 2, je peux pas le déduire. Donc en fait, c'est exactement la même idée que tout à l'heure. C'est que le feu a des particularités que les deux autres n'ont pas. D'accord? C'est quoi la grande particularité du feu? Il y a une très grande particularité du feu. C'est que le feu, c'est un dommage qui est commis parce qu'une force étrangère s'est mélangée à la source de dommage pour qu'elle se propage. Le vent. Il y a eu un vent et c'est le vent qui a porté le dommage. Alors que les êtres vivants, ils sont déplacés tout seuls. On est d'accord? Donc le feu, j'aurais pas pu le déduire des deux premiers. Il faut qu'on me l'écrive. Parce que c'est un scoop. J'aurais pu me croire, quand mon feu va brûler ton terrain et que tu viens te plaindre en me disant ton feu a brûlé ton terrain, j'aurais pu te dire, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? C'est pas de ma faute, je suis pas responsable du vent. C'est le vent qui l'a transporté. Que ma bête, je sois responsable, ok? Parce que c'est un être vivant et que je dois le tenir. Mais mon feu, moi je savais pas qu'il allait bouger. Il n'était pas censé bouger, mon feu. Il y a eu du vent. Ah, quoi, je suis chayav, même quand il y a une force étrangère qui se mélange au dommage? Oui, la Torah te l'écrit pour te dire que oui, tu es effectivement chayav. Mais ça, on aurait quand même pu le déduire de nous-mêmes. Ah, attention, dès qu'on parle de din, fais très attention. Quand on parle de dinim, à partir du moment où tu peux avoir un échappatoire, on doit te l'écrire. À partir du moment d'un point de vue intellectuel. Ah bah si. C'est une personne, c'est elle-même qui a fait le feu. Mais non. Ah, toi t'as fait le feu mais tu l'as gardé dans ton champ. Mais on est à la source. Non. Ah oui, mais à ce moment-là, tu n'as qu'à dire que c'est tout le temps l'homme qui est responsable. Mais pourtant, c'est pas ça la vision de la Torah. Ouais, non, mais- La vision de la Torah, c'est que bien évidemment, c'est l'homme qui va payer. Mais le Oui. feu peut être parfaitement protégé. Exactement. Mais il peut y avoir une braise qui s'envole par le vent et qui va venir Voilà. créer le feu à 300 Et mètres, tu 400 pourrais mètres. avoir un C'est pas échappatoire forcément un feu qui se répand en disant comme je suis ça, pas mais responsable, moi j'ai protégé mon feu. C'est souvent d'ailleurs comme ça que les incendies dans les forêts se propagent, c'est les braises, justement. D'accord, donc au niveau des dinim, il faut toujours faire très attention à ça. La Torah, quand elle veut vraiment te rendre chayav de quelque chose, et que tu pourrais, toi, d'un point de vue intellectuel, t'en défaire de ta responsabilité, et que la Torah, elle veut que tu sois responsable, du coup, elle est obligée de te l'écrire. Parce que l'homme va pouvoir réfléchir. L'homme est un homme intellectuel, il a Dans un le cas cerveau. du feu, je ne suis pas responsable du dommage. Ah si, au contraire. Non, je suis pas. Je n'aurais pas pu l'éviter. Comment ça? Pourquoi Si, J'aurais. Pourquoi Si, pourquoi? Non, parce que vous Pas pu entendez que l'éviter. c'est une source Parce que c'est une extérieure qui a source. provoqué le damage. On ça. aura, quand on parlera du feu en tant que tel, on ça. aura une définition de quelle est ta part de responsabilité, surveiller, à quel point tu dois surveiller un pas feu. te barrer pendant qu'il y a Donc le feu. effectivement, mais la Gemara va nous dire, si c'est un feu moyen, normal, quotidien, tu es responsable. Parce que tu es censé, toi, homme intelligent, tu es censé savoir qu'il y a un feu, qu'il y a toujours du vent, un peu de vent. Disons qu'il y a Chazé Khalila, un incendie. Ouais. Je suis pas là, j'ai pas fait, etc. Et ça va brûler une autre maison. Ah, moi, je ne peux pas. Razak. C'est un autre cas. Ça c'est un autre cas. Ça c'est un autre cas. Moi je parle du feu. Mais c'est quand même. Là c'est différent. Vous savez pourquoi? Parce que le feu dont on parle, c'est un feu dont je suis le propriétaire. Oui, c'est ça. Là ici, quand ma maison elle brûle, je suis pas le propriétaire du feu, c'est pas moi c'est pas moi. Alors c'est qui? Là ici, je parle du feu de mon barbecue. C'est qui est responsable? On trouve pas. D'accord. D'accord. Là, moi, je parle de mon feu à moi, de mon barbecue. fais un feu pour toi, parce que t'as besoin de manger faire quelque chose. mes marrons. D'accord. Et puis le Je feu il fais, s'est répandu. hein. Et une La braise Torah te dit, qui si s'envole c'est un et vent qui normal, vient se mettre tu es dans les responsable. champs.
Si c'est une tempête, t'es pas le bon Dieu, quoi, tu peux pas savoir. Mais si c'est un vent normal, tu es censé imaginer et prévoir le vent normal. Donc, le feu, tu peux pas le déduire des deux autres. La Torah est obligée de l'écrire. Non, c'est le vent, en fait, qui va venir provoquer quelque chose. Donc, c'est un nouvel élément de réflexion. Même lorsqu'il y a un élément extérieur. J'ai pas compris la logique de la Gemara ici. Ils te disent, bon, il y en a 4. Les 4 sont écrits dans la Torah. Donc Oui, parce que je ne peux pas déduire l'un de l'autre. Ensuite, il vient te dire, écoute, tu prends le Shor et Mavré. Oui. Ce sont des dot des Betraya qui sont vivantes. Oui. Prends ces deux-là et déduis les autres. Oui, ce qu'on a voulu faire. Pourquoi est-ce qu'on va prendre ces deux-là et parce que... arbitraire, pourquoi ce choix-là? Parce qu'une fois que tu as la liste des 4, attention, c'est la Mishnah, ça. Hein. Une fois que tu as la liste des 4, le Tana de la Mishnah, donc il a établi la liste des 4, et il se dit, tiens, je vais essayer de grouper ceux qui se ressemblent. Lesquels se ressemblent? C'est les vivants. Il y a 2 vivants et 2 inertes. Il y a 2 vivants, je vais les mettre ensemble. Et je vais voir, est-ce que des 2 vivants, je peux déduire les autres? Au début, j'avais un vivant, qui était le taureau. Je me suis dit, peut-être qu'un vivant, ça vient englober tout. On vient te dire, non, l'homme, il ne peut pas être englobé de l'animal. Ok, alors j'ai 2 vivants. Donc j'ai 2 vivants, j'en ai un bête et un homme. Donc de ces 2 vivants, est-ce que je peux déduire les autres? On dit, non, le feu, c'est quand même une spécificité. C'est qu'il y a une force étrangère qui se mélange, j'étais quand même responsable. Donc là, on va voir est-ce que le feu est... Et après, il y aura avec le trou. Avec le trou, est-ce qu'on peut les mettre... Il y aura avec le trou. Et je peux dire tout de suite, et le trou, je ne peux pas le déduire du feu. Et ni des êtres vivants. Pourquoi? Parce que le trou, il ne se déplace pas du tout. J'ai compris. C'est-à-dire que le raisonnement dans ce cas-là, c'est de dire, les 2 sont vivants, mais je dois les séparer parce que tu ne peux pas tirer de l'un de l'autre. Très bien, exactement ça. D'accord, oui. Très bien. Une fois que je les ai séparés, je les regroupe. C'est ça. C'est-à-dire que, ce raisonnement, je le fais à l'inverse pour les autres, qui ne sont pas des vivants. Ouais, si vous voulez, d'accord. C'est-à-dire que, voilà, c'est ça, parce que je dirais que c'est arbitraire le choix. Donc, la Torah... C'est simplement une manière de poser, de commencer le problème par un endroit. Exactement. Donc la Torah m'a séparé les 2 êtres vivants. Et donc je comprends maintenant pourquoi il faut les séparer. Mais maintenant que j'ai compris la logique des 2, je les regroupe pour savoir est-ce que je peux déduire les autres de ces 2 ensemble. Je dirais presque... Non, tu es obligé de séparer l'un de l'autre parce que mais rien ne m'empêche de grouper les autres avec les vivants. Razak, c'est ça. Si je peux le faire de manière intellectuelle. Maintenant, le feu, non, tu ne peux pas le regrouper des êtres vivants. Pourquoi? Parce que le feu, il a une spécificité qu'il n'y a pas dans les êtres vivants, c'est qu'il ne se déplace pas seul. C'est un autre élément qui vient le déplacer. Ah ouais, donc c'est un nouvel élément de réflexion. Donc maintenant j'ai les 3. Ok. On a besoin pour le 4e. Est-ce que des 3 je peux déduire le trou? On va te dire, non plus. Pourquoi? Parce que le trou, il a aussi une très grande spécificité, c'est qu'il ne se déplace pas. C'est toi l'endommagé qui va vers l'endommageur. Alors que pour les 3 autres, c'est l'endommageur qui va se répandre, qui va endommager. Alors que là, ici, c'est toi qui vas dans l'endommageur. D'accord? Donc c'est une grande spécificité qu'on ne peut pas déduire tout seul. D'accord, mais qu'est-ce qu'on veut démontrer là? C'est qu'en fait, on a bien les 4 dommages qui sont nécessaires. On redit ce qu'on a dit au début. Razak, c'est exactement ça. On la Mishnah. C'est exactement ça. On revient à la Mishnah. On a fait introduction, on a développé, on T'as raison. Et on finit. Nous, on l'avait fait parce que Rachid nous avait mis un peu sur la piste. D'accord, ok. Là, ici, maintenant, tu l'as dans le fond du texte. Et il nous restera, Bezrat Hashem la semaine prochaine, il nous restera encore un sujet très intéressant. Regardez juste pour un clin d'œil. Regardez dans votre texte. La taille de Rashi, un Rashi, qui commence ici, là, à la moitié de la colonne fine. Adar, Amar. Non, Kishadit. Kishadit Bor Benayou. Kishadit Bor. Vous voyez ce Rashi là? Oui, bien sûr. Regardez la taille de Rashi. Regardez la taille de Rashi. Il descend en bas de l'élargissement. C'est un Rashi énorme. Énorme. Waouh. Ok? Un Rashi gros comme ça, c'est qu'il y a un truc un peu compliqué. Il n'a pas l'habitude. D'accord? Donc, c'est pour ça que Bezrat Hashem, la semaine prochaine, alors on ne fera pas tout le Rashi dans les mots parce qu'il est énorme, d'accord, mais on va comprendre pourquoi est-ce que Rashi est aussi long. D'accord? Parce qu'on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'on aurait pu déduire de l'autre. Et le Rashi se porte sur quoi exactement? Alors, il va porter donc sur la suite en nous disant, et regardez, l'idée est quand même exceptionnelle, il va nous dire, ok, mais peut-être que non. Peut-être que non, que quoi?
La Gemara, se trompe. une fois qu'on vient de dire ce qu'on vient de dire, Ouais. que on a besoin des quatre, à Chas Shalom, la Torah n'utilise pas des mots pour rien, il faut que les quatre soient justifiés. La Gemara, elle va oser revenir sur ça en disant, et peut-être pas. Peut-être qu'on aurait pu se contenter d'un seul, voire de deux, et j'englobe tout. Et Rashi va faire le raisonnement. Il va nous dire comment de deux, tu peux apprendre tous les autres. Bien que tu viennes de dire l'inverse. Ça fait du temps. Hein. C'est pas du temps. Ils avaient Vous avez du courage, parce que nous, on ne rentrerait même pas dans un c'est même raisonnement pas du pareil. courage. C'est pas du temps du courage. C'est qu'ils avaient une vision